Hier soir, on a eu un moment de louange merveilleux avec notre frère Mike Shining, pour ceux qui le connaissent. Et en même temps que ce moment de louange, en même temps que cette soirée de louange, il y avait la soirée du mariage de notre frère Rex et de la sœur Hajar. Et en plus de ça, il y avait également le concert de Deborah Lukalou organisé par la Nouvelle Jérusalem Rehoboth, donc de Zaventem, si je ne me trompe pas. Donc, disons qu'il y avait une répartition des fidèles entre tout ça. Entre tout ça, il y avait une répartition des fidèles. Et donc, hier, on était une bonne vingtaine pendant la soirée de louange. Et du coup, je suis parti voir mon ami, mon frère Mike Shining. Et je le connais depuis 15 ans maintenant. On sert ensemble depuis très longtemps. On a commencé le ministère plus ou moins en même temps, puisqu'on est plus ou moins de la même génération. Donc, je le salue et je lui explique un petit peu la situation, la raison pour laquelle voilà, on n'est qu'une vingtaine aujourd'hui. Et d'une certaine manière, je m'excuse un peu. Je dis désolé qu'il n'y a pas... Voilà, désolé de l'assistance d'aujourd'hui. Les autres fois quand tu étais venu, ce n'était pas vraiment comme ça, etc. Et il me répond, non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, David. Je suis pas là pour ça. Il n'y a aucun problème. En fait, il me répond, la présence du Saint-Esprit ne dépend pas du nombre qu'on est aujourd'hui. Donc, la présence du Saint-Esprit ne dépend pas non plus du nombre qui est devant moi. La présence du Saint-Esprit ne dépend pas du nombre qui va chanter aujourd'hui, qui va prier aujourd'hui, qui va adorer aujourd'hui. Peu importe le nombre, l'Esprit a choisi de faire quelque chose aujourd'hui. Donc, on va obéir et on va suivre le Saint-Esprit. Et en fait, cette réponse-là, elle m'a exhorté. Cette réponse-là, en fait, elle m'a enseigné. Elle m'a parlé et elle a résonné en moi de manière particulière. Et en fait, ça m'a fait penser à ce que je répète souvent, une phrase que je répète souvent, c'est que la chair parle à la chair et l'esprit parle à l'esprit. Et je crois qu'on peut étendre en fait cette phrase-là de la chair parle à la chair, l'esprit parle à l'esprit. On peut l'étendre en disant que la chair est influencée par la chair et l'esprit est influencé par l'esprit. Ou encore, la chair dépend de la chair, mais l'esprit dépend de l'esprit. Et c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. L'esprit dépend de l'esprit. Mais l'esprit avec un E minuscule dépend de l'esprit avec un E majuscule. Et en fait, c'est une des clés. C'est une clé en fait de notre vie spirituelle. C'est une clé de la vie spirituelle dont on parle déjà depuis des semaines et des semaines. On parle de cette vie spirituelle, de cette vie surnaturelle dont on vous parle déjà depuis plusieurs dimanches, depuis plusieurs vendredis également. L'une des clés en fait, c'est ça. C'est que l'esprit ne dépend pas de la chair. C'est la chair qui dépend de la chair. L'esprit, avec un E minuscule, dépend de l'esprit avec un E majuscule. Ce que je veux dire, en fait, c'est que notre esprit, donc notre activité spirituelle, ne dépend pas, en fait, de la chair ou des hommes. Notre activité spirituelle, notre vie spirituelle dépend uniquement du Saint-Esprit, dépend uniquement de la présence du Saint-Esprit. Parce que le naturel dépend du naturel, mais le surnaturel dépend du surnaturel. Le naturel est influencé par le naturel, mais le surnaturel est influencé par le surnaturel. Ça veut dire en fait que ta prière ne dépend pas de la journée que tu as pu avoir. Ta prière, en fait, ne dépend pas des moments par lesquels tu es passé durant la journée. Ta prière ne dépend pas des personnes que tu as rencontrées. Si on a été méchant ou gentil avec toi, si on t'a dit une bonne parole ou une mauvaise parole. En fait, non, ta prière ne dépend pas de ça. Ta relation avec Dieu ne dépend pas de ça. Parce que la Bible nous dit que, dans Luc chapitre 6 au verset 45, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire en fait que ce n'est pas lié à l'environnement, ce n'est pas lié à notre contexte, ce n'est pas lié en fait à ce par quoi on passe. Raison pour laquelle la Bible nous dit également qu'on doit louer Dieu en tout temps, qu'on doit prier notre Dieu, invoquer notre Dieu en tout temps. Autrement dit, c'est l'activité qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton cœur, qui fera que ta bouche pourra exprimer une prière qui monte vers ton Dieu. Ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas des gens qui sont à côté de toi, ça ne dépend pas de la personne qui est en train de diriger la prière. Ça ne dépend pas en fait de tout ça. Ça dépend uniquement de ce qui est à l'intérieur de toi, de ce qui est dans ton cœur. Ça veut dire aussi que
ta louange ne dépend pas de la qualité des chants que va nous proposer le groupe de louange. Ta louange, en fait, elle ne dépend pas de ça. Ta louange ne dépend pas des personnes qui vont diriger la louange. Ta louange ne dépend pas de la qualité de leur voix. Ta louange ne dépend pas des chants qu'ils vont choisir, des chants que Dieu a mis dans leur cœur. Ta louange dépend uniquement de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. L'offrande de louange que tu vas amener à ton Dieu dépend uniquement de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ta louange dépend de ta connexion avec Dieu. Ta louange dépend de la connexion que tu as avec le Saint-Esprit en particulier. Parce que la chair adore la chair, mais l'Esprit adore l'Esprit. L'Esprit avec un E minuscule adore l'Esprit avec un E majuscule. Donc si ta louange et ton adoration dépendent des chantres qui sont passés ici, si ta louange et ton adoration dépendent de la manière dont ils sont habillés, si ta louange et ton adoration dépendent des chants qu'ils ont choisis, c'est qu'en fait, toi, tu étais venu pour les adorer eux. Toi, tu étais venu en fait pour adorer les chantres parce que la chair adore la chair, mais Dieu n'est pas chair. Et l'esprit adore l'esprit, mais Dieu est esprit. Donc si ta louange dépend des chantres, il faut te poser une question. Mais si ta louange ne dépend pas des chantres, si ta louange en fait ne dépend pas des chants qu'ils vont chanter, si ta louange ne dépend pas de la manière dont ils vont jouer des instruments, alors là, c'est que tu étais venu réellement pour adorer ton Dieu. Alors là, c'est que Dieu, parce que Dieu est esprit, alors là, c'est que Dieu qui est esprit, tu es venu réellement pour l'adorer. Et ta louange doit dépendre uniquement de l'esprit et de l'esprit seul. Jean chapitre 4, versets 22 à 24 nous dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 22, nous adorons ce que nous connaissons. La chair connaît la chair, mais l'esprit connaît l'esprit. Si tout ce que tu connais, c'est la chair, tu vas adorer en chair et pas en esprit. Tu vas en fait même adorer la chair si tout ce que tu connais, c'est la chair. En fait, si tout ce que tu connais dans la louange, dans le moment de louange qu'on passe, si tout ce que tu connais, c'est le nom des chantres qui sont ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas adorer les chantres qui sont ici. Mais si ce que tu connais, c'est l'Esprit de Dieu, si tout ce que tu connais, c'est le Saint-Esprit, peu importe le nom des chantres qui sont ici, peu importe la qualité de leur voix, toi, ce que tu vas faire, c'est adorer en esprit et en vérité. C'est adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Donc, peu importe le nom des chantres, peu importe la qualité des chants, peu importe la qualité de la voix, toi, en fait, tu dois garder les yeux fixés sur ton Dieu en esprit et en vérité. Parce que c'est le type d'adorateur que Dieu demande et que le Saint-Esprit appelle. Vous savez, moi, je suis dans le ministère depuis très longtemps et j'ai eu un moment où j'étais plutôt dans le ministère, je veux dire, de la musique sans avoir de talent musical. J'étais plutôt de ce côté-là. Et donc, j'ai fait plein de concerts, plein de moments de louange, plein de soirées de louange différentes. Et parfois, il y avait des moments où c'était les meilleurs chanteurs que j'avais jamais entendus. Et en fait, je me disais, c'est comme si j'avais rien, je ressentais rien. Et puis, il y avait des moments où c'était nul. Ils ne savaient même pas chanter. Et pourtant, il y avait une connexion spéciale avec mon Dieu. Et en fait, tout ça, c'est parce que la raison pour laquelle en fait, j'avais tout le temps ces divergences, une fois comme ça, en fonction de ce qui va être dit, fait, la manière, les chants, etc., ce qui me touche pas, c'est parce qu'en fait, jusque-là, j'adorais en chair. J'adorais en chair. Et un jour, j'ai compris. Et un jour, j'ai compris que non. En fait, peu importe la qualité, que ce soit bien ou pas bien, que ce soit des beaux chants ou pas des beaux chants, que ce soit bien chanté ou pas bien chanté, que l'instrument soit bien ou pas bien, moi, en fait, je suis venu pour adorer en esprit et en vérité. Et donc, je ne dois pas me soucier de tout ça. Je ne dois pas me soucier du contexte. Je ne dois pas me soucier de l'environnement. Je ne dois pas me soucier des personnes. En fait, les personnes qui sont devant moi m'importent peu. Ce qui m'importe, en fait, c'est de connaître le Saint-Esprit. Ce qui m'importe, en fait, c'est la connexion avec le Saint-Esprit. Si
tu connais l'esprit, alors là, tu vas commencer à adorer réellement en esprit et tu vas commencer à adorer également l'esprit. Parce qu'on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas, comme dit le verset 22 ici. Ta louange dépendra toujours de ce que tu connais. Ta louange dépendra toujours de avec qui tu as une relation. Si tu as une relation avec le Saint-Esprit, alors tu connais le Saint-Esprit, alors tu peux réellement adorer et louer le Saint-Esprit. Si tu connais le Saint-Esprit, si tu marches avec lui au quotidien, tous les jours de ta vie, alors ta louange dépendra uniquement de lui et de lui seul. Mais si tu ne le connais pas, ta louange en fait ne peut pas dépendre de lui. Puis comme le dit ce passage, on ne sait pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Ta louange va dépendre des êtres humains que tu connais. Ta louange va dépendre des chantres que tu connais et de la qualité de ce qu'ils vont te proposer. Mais si tu sors de ça, si tu sors en fait de cette dépendance par rapport à la chair, par rapport aux êtres humains, c'est à ce moment-là réellement que tu vas connaître le Saint-Esprit et que tu vas pouvoir adorer réellement en esprit et en vérité. Si tu es esprit, comme le dit le verset 23, tu vas être cet adorateur que le Père demande. Cet adorateur que le Père demande. Souvent on dit que c'est l'adorateur que le Père cherche, mais non. Ça va plus loin. Ce n'est pas qu'il est en train de le chercher, il le demande. Il demande en fait de pouvoir voir cette adoration-là, de pouvoir voir cet adorateur-là. Parce que verset 24, on nous dit que Dieu est esprit. Et donc, il n'y a donc que par l'esprit qu'on peut réellement l'adorer. L'esprit dépend de l'esprit et la chair dépend de la chair. L'adoration en esprit dépend de l'esprit et de ta relation avec le Saint-Esprit. Ça veut dire aussi que l'enseignement que tu reçois. On a parlé de la prière, on a parlé de la louange et de l'adoration. Maintenant, parlons de l'enseignement. L'enseignement que tu reçois, la parole que tu comprends, la parole qui te touche, la manière dont tu vas recevoir la prédication, ça ne dépend pas en fait de la qualité de l'orateur. Ça ne dépend pas du français que je vais utiliser, comme l'a dit le pasteur Ginette vendredi. Ça ne dépend pas du prédicateur ou du pasteur. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Ça dépend de la disposition de ton esprit. Parce que la Bible nous dit, dans Jean 14, au verset 26, la Bible nous dit que l'Esprit Saint, que le Père enverra, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint nous enseigne toutes choses. Donc c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui nous enseigne. Ce n'est pas en fait l'orateur qui t'enseigne. Là, je suis en train de parler, mais ce n'est pas moi qui suis en train de t'enseigner. C'est l'Esprit Saint qui est en train de t'enseigner. Donc ce n'est pas en fait la qualité de l'orateur qui fait que tu es enseigné ou pas. C'est juste en fait ta connexion avec le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint que le Père envoie, comme dit ce passage, le Père a envoyé l'Esprit Saint. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. Et vous savez, dans la Bible, je le dis tout le temps, presque à chaque prédication, chaque mot est important. On aurait pu juste dire ici, l'Esprit Saint nous enseigne. Et c'était déjà bien de dire que l'Esprit Saint nous enseigne. Mais on aurait pu dire, l'Esprit Saint nous enseigne les choses ou des choses. Mais on a dit ici que l'Esprit Saint nous enseigne toutes choses. Et qu'est-ce qui reste en dehors de tout? En dehors de tout, il ne reste rien. Ça veut dire en fait que, à part ce que l'Esprit Saint t'enseigne, il n'y a rien d'autre. Ça veut dire que ici, il n'y a pas quelque chose que moi je t'enseigne et quelque chose que le Saint-Esprit t'enseigne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses parce qu'en dehors de tout, il ne reste rien. En dehors de l'enseignement du Saint-Esprit, il ne reste rien. Donc l'orateur qui passe ici, il n'enseigne rien. Moi, en fait, là, je suis devant vous, mais je ne vous enseigne rien. Celui qui vous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Il passe par un canal. Oui, il passe par un canal que lui-même a choisi. Mais c'est lui qui enseigne en direct. Je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup et que j'ai déjà pris. Si vous venez écouter une conférence, pas une prédication chrétienne, pas dans une église, etc. Vous venez écouter une conférence. Je ne sais pas, sur l'histoire de la Belgique, sur la finance, je ne sais pas, sur l'économie, peu importe, n'importe quel sujet qui vous intéresse. Imaginez un sujet qui vous intéresse. La personne qui parle, appelons-le professeur Martin, il est là, il est en train de parler avec un micro de la marque Shure, comme nos micros à nous, la marque Shure, modèle 58. Il est en train de parler comme ça dans le micro. Est-ce qu'à la fin de la conférence, est-ce que vous allez dire « le micro Shure nous a bien enseigné aujourd'hui, il était très intéressant ». Non. Vous allez dire, le professeur Martin, il nous a bien enseigné, il était très intéressant, il a parlé et c'était vraiment très intéressant. Parce qu'en fait, on ne va jamais regarder l'instrument. Ce n'est pas l'instrument qui parle, c'est la personne, c'est l'auteur en fait qu'on va regarder. Et
dans la vie chrétienne, dans la prédication, dans l'enseignement, dans l'étude de la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que, oui, moi je suis ici devant, mais je suis un instrument. Ça veut dire que je suis comme le micro. Donc il ne faut pas regarder la qualité du micro, peu importe la qualité du micro. Si tu as une connexion avec le Saint-Esprit, le message va passer. Si tu as une connexion avec le Saint-Esprit, tu vas être enseigné. Si tu as une connexion avec le Saint-Esprit, tu vas être édifié. Peu importe la qualité de l'instrument, peu importe la qualité de l'outil, parce que le micro n'enseigne rien. De la même manière dont, comme le dit ce passage, le prédicateur n'enseigne rien. C'est l'Esprit qui enseigne tout, parce que c'est le professeur Martin qui enseigne tout. Et c'est exactement la même chose avec nous. Le Saint-Esprit et le serviteur de Dieu, ce parallèle entre l'orateur et le micro, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que l'instrument n'enseigne rien. C'est l'auteur qui enseigne. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Donc, ce qu'on reçoit ne dépend pas de l'instrument. Ce qu'on reçoit dépend de la connexion de notre esprit avec un E minuscule, avec le Saint-Esprit avec un E majuscule. Tout ça pour vous dire que ce soit la prière, que ce soit la louange et l'adoration, que ce soit l'enseignement, ça ne dépend pas des personnes. Ça ne dépend pas du contexte. Ça ne dépend pas qu'aujourd'hui, les chaises soient blanches et que la semaine dernière, les chaises étaient bleues. Ça ne dépend pas de tout ça. Ça ne dépend pas de la qualité du bâtiment. Ça ne dépend pas s'il fait chaud ou s'il fait froid. Ça ne dépend pas de si on a mis fort les instruments ou pas fort les instruments. Ça ne dépend pas en fait de tout ça. Ça ne dépend pas non plus des personnes qui sont assises à côté de toi, ni des personnes que Dieu utilise, ni des personnes non plus que Dieu a placées aujourd'hui à côté de toi. Ce n'est pas parce que tu es arrivé ce matin, personne t'a dit bonjour, donc tu vas commencer à te dire « Non, mais je ne suis pas dans une bonne atmosphère pour pouvoir prier parce que je n'ai pas reçu de bonjour ce matin. » Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ta connexion avec le Saint-Esprit. Ce matin, un frère t'a mal regardé. Donc tu vas dire, moi j'ai déjà entendu beaucoup ça. À la fin du culte, on vient me dire, aujourd'hui j'étais pas bien parce que le frère m'a mal regardé quand je suis rentré. Alors j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise pour louer mon Dieu parce que je me disais qu'il me regardait mal pendant la louange. Ça n'a rien à voir. La seule chose qu'il y a à voir, c'est ta connexion avec ton Dieu. J'aime pas comment la louange est habillée aujourd'hui, donc j'ai pas su l'adorer. Parce que j'étais concentré sur leurs vêtements. Alors, je n'ai pas réussi à adorer parce qu'aujourd'hui, la louange était habillée bizarrement. Aujourd'hui, le pasteur n'était pas marrant dans sa prédication. Alors, comme je n'ai pas rigolé, je n'ai pas réussi à passer un bon moment et donc je n'ai pas réussi à être enseigné. Non, ta vie spirituelle ne dépend pas de tout ça. Ta vie spirituelle ne dépend pas de toutes ces choses, de tout ce contexte, de tout cet environnement, de tout ce qui est autour de toi. Si tu commences à dépendre des hommes, tu es mal parti. Si tu commences à dépendre même des hommes qu'on appelle hommes de Dieu, tu es mal parti. Si tu commences à dépendre des femmes, même qu'on appelle femmes de Dieu, servantes de l'Éternel, tu es réellement mal parti. Parce que tu auras toujours une raison de ne pas prier. Si tu dépends de moi pour prier, tu auras toujours une raison de ne pas prier. Tu n'aimes pas mes cheveux, tu n'aimes pas mes chaussures, tu n'aimes pas ma chemise, tu n'aimes pas mon micro, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas parce que je bouge beaucoup quand je prie. Tu auras toujours une raison de ne pouvoir pas prier, de ne pouvoir pas louer la parole, de ne pouvoir pas louer ton Dieu, de ne pouvoir pas écouter la parole de Dieu, de pouvoir ne pas être enseigné. Et on va se dire la vérité. Il y a des jours vraiment. Là, on parle entre nous. Malheureusement, il y a le live, sinon on allait couper le live. Entre nous. Il y a des jours, parce que je ne veux pas... OK, on veut que les gens viennent quand même à l'église. Il y a des jours où celui qui va diriger la prière, il va être nul. Zéro. Tu vas dire, mais c'est qui ce type qui dirige la prière? Il est trop nul. Il y a des jours, en fait, où il n'aura pas l'énergie que tu as envie d'avoir. Il y a des jours où peut-être il n'aura pas l'envie parce qu'il a passé une semaine compliquée. Il y a des jours, en fait, où la louange, ça va être trop nul. Trop nul, des larcènes dans tous les sens, les micros qui font des zzz pendant toute la louange, ça va être trop nul. Il y a des jours où moi-même, je vais venir ici, je vais être fatigué. Et je vous dis, moi quand je suis fatigué, je bégaye, parce que de base, je suis un bégayeur. Donc quand je suis fatigué, je commence à bégayer au hasard. Donc ça veut dire que moi-même, il y a des jours où je vais venir ici, je vais être nul. Mais en fait, si avec tous ces gens nuls-là, durant le culte, durant l'office dominical, si tu sors d'ici en ayant adoré ton Dieu, si tu sors d'ici en ayant adoré ton Dieu de tout ton cœur, en esprit et en vérité, si tu sors d'ici en ayant prié de toute ton âme, de tout ton esprit et en ayant répandu tout ce que tu avais dans ton cœur devant ton Dieu, tout ce que tu avais à l'intérieur de toi devant ton Dieu, si tu sors d'ici en ayant été enseigné par l'Esprit qui enseigne toutes choses, alors là, je peux te dire que ta vie spirituelle ne dépendra plus de l'être humain. Ta vie spirituelle aura pris un autre niveau. Ta vie spirituelle sera entrée dans une nouvelle dimension. Parce
Parce que la chair dépend de la chair, mais l'esprit dépend de l'esprit. Ta vie spirituelle ne peut pas dépendre du pasteur. Et je ne vais pas parler des autres pasteurs, parce que je ne les connais pas assez, et eux peut-être qu'ils sont parfaits. Mais me concernant, je t'assure, vraiment je t'assure, que ta vie spirituelle ne peut pas dépendre de moi. Tu n'as pas envie que ta vie spirituelle dépende de moi. Parce qu'il n'y a pas plus imparfait que moi. Je dis, les autres pasteurs, peut-être ils sont parfaits. Mais moi, là, il n'y a pas plus imparfait que moi. Moi, je suis comme ça. Mais comme on l'a dit vendredi, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est-à-dire, je suis comme ça. Je suis comme ça, je ne suis pas parfait, je suis très imparfait. Parce que dire pas parfait, ça veut dire que je suis un peu proche de la perfection. Moi, je vous dis, je suis très imparfait. Très, très imparfait. Il suffit de me voir. Je vais prendre juste un exemple. Il suffit de me voir jouer aux jeux de société. Ceux qui m'ont déjà vu jouer aux jeux de société, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, pour comprendre ce que je suis en train de dire, ceux qui écrivent parce qu'ils m'ont déjà vu. Ça veut dire, moi, je suis mauvais perdant, mais je suis mauvais gagnant aussi. Ça veut dire, quand tu viens, tu joues avec moi, impossible que tu passes un bon moment. Si je gagne, tu passes un mauvais moment. Si je perds, tu passes un mauvais moment. Il y a beaucoup de mauvais perdants. Mais je n'ai pas vu beaucoup de mauvais gagnants et de mauvais perdants. Heureusement, mon pasteur n'est pas dans l'église parce qu'elle aime trop me dire ça. Elle aime trop dire, mais toi, en fait, il y a des mauvais perdants. Mais toi, tu es un mauvais gagnant et tu es un mauvais perdant. Ça veut dire, en fait, quand on joue avec toi, il n'y a aucune possibilité que ça se passe bien. C'est-à-dire, je gagne, c'est pas bon. Je perds, c'est pas bon. Parce que je gagne, ça veut dire, je vais t'en parler pendant toute la soirée. Mais si je perds aussi, je ne parle plus pendant toute la soirée. Ça veut dire, en fait, c'est impossible. On passe jamais un bon moment quand on joue au jeu de société. Mais les gens continuent à jouer avec moi, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, mes frères et sœurs, eux, ils avaient dit non, c'est bon. Lui, là, on ne joue plus avec lui. On ne joue plus avec lui parce que non, c'est abusé. Surtout quand on joue au Monopoly. Non, le Monopoly, c'est grave. Là, ça commence à être grave. Ça commence à être grave parce que là, d'ailleurs, je n'ai pas perdu depuis 1985, sachant que je suis né en 1988. Au Monopoly, je n'ai pas perdu depuis 1985. Mais, c'est impossible de jouer avec moi. Impossible. En plus, papa, je suis un peu à la limite de la règle. Je ne vais pas dire que je triche, mais je suis à la limite de la règle. Et si tu me vois jouer au Monopoly, tu vas dire non, ma vie spirituelle ne peut pas dépendre de ce type. C'est impossible. C'est impossible que ma vie spirituelle dépende de lui. Si tu me vois dans un stade, vous savez, moi, j'ai des parts dans un club de foot. Ça veut dire, si tu me vois dans un stade, que mon équipe joue, et que l'arbitre est en train de faire n'importe quoi, je me dis, mais ce type joue avec mon argent. Moi, j'ai des parts dans ce club. Lui, il fait n'importe quoi sur le terrain. Tu vas te dire, si tu me vois dans un stade de foot un jour, que tu ne me vois jamais dans un stade de foot. Parce que si tu me vois dans un stade de foot, tu vas dire, non, ma vie spirituelle ne peut pas dépendre de cet énergumène. Cet énergumène-là, ça ne peut pas dépendre de lui, c'est impossible. Si ta vie spirituelle dépend de moi, je t'assure que vraiment, tu es mal barré. Il y a un bishop de l'Église de Dieu qui nous disait pendant une pastorale, de toute façon, on sait comment c'est avec nous les pasteurs. Il se mettait dedans, lui-même il est pasteur. Avec nous les pasteurs, on sait comment c'est. Chaque lundi matin, on démissionne. Et puis, chaque lundi après-midi, Dieu nous convainc de continuer. Mais si c'est nous, chaque lundi matin, on a démissionné. Ça veut dire peut-être que si Dieu ne me convainc pas lundi après-midi, là, demain après-midi, si Dieu ne me convainc pas, peut-être mardi, il n'y a plus de pasteur dans l'église. Parce que chaque lundi matin, on démissionne. Parce que le week-end est dur. On a prié, on a jeûné pendant 3 jours, de vendredi à dimanche, et tout. On dit, on va encore recommencer ça la semaine prochaine. Non, c'est bon, on démissionne. Mais c'est parce que Dieu nous convainc le lundi après-midi. Alors, si ta vie spirituelle dépend des pasteurs, sache que tu es mal barré. Parce qu'on n'est rien d'autre que des humains imparfaits. Et moi, je n'ai jamais été, je ne suis pas et je ne serai jamais le genre de pasteur qui joue un peu au gars mystique. C'est-à-dire, moi, je suis un gars normal que Dieu a choisi d'utiliser de la manière dont il a choisi d'utiliser pendant le temps qu'il a choisi d'utiliser. Moi, je ne joue pas au gars mystique. Ça veut dire, je vous dis, moi, je suis un gars normal. Je suis un gars normal. De la manière dont je parle ici, je descends de la chair, je parle comme ça aussi. Je suis un gars tout à fait normal. Et c'est pour ça, en fait, que ta vie spirituelle ne peut pas dépendre de moi. Parce que je suis juste un gars normal. Et ta vie spirituelle ne peut pas dépendre d'un gars normal. Ta vie spirituelle doit dépendre de quelque chose d'anormal. Ta vie spirituelle doit dépendre du Saint-Esprit. C'est lui qui est l'anormal. C'est lui qui est le vrai mystique. Nous, il y a des pasteurs. On essaye de jouer un peu, mais non, on n'est pas vraiment mystique. Celui qui est vraiment mystique, là, c'est le Saint-Esprit. Celui qui peut vraiment opérer des choses qui dépassent notre entendement, c'est le Saint-Esprit. Et c'est de lui que ta vie spirituelle doit dépendre. C'est de lui que ta vie chrétienne doit dépendre. C'est de lui que ta relation avec Dieu doit dépendre. Parce que sinon, je t'assure vraiment que tu es mal barré. Parce qu'il y a des jours, j'ai dit déjà et je redis encore pour être sûr que vous êtes bien avertis. Il y a des jours où je vais être nul. Aujourd'hui, ça va. Hein. Aujourd'hui, ça va quand même. Aujourd'hui, ça va, ça passe. Aujourd'hui, ça passe. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Aujourd'hui, ça va, ça passe, c'est pas mal. Même en plus, on passe un bon moment. En plus, vous applaudissez, vous dites Amen et tout. Ouais. Aujourd'hui, ça va, c'est bien, ça passe. Mais il y a des jours où tu vas écouter, tu vas dire, mais c'est qui cet imposteur? C'est qui ce type-là qui a remplacé le pasteur David?
c'est qui? C'est qui? C'est son jumeau ou c'est quelqu'un d'autre? On dirait qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui. Mais ma nullité, là, sache que ce sera une épreuve pour ton esprit. Ma nullité, ce sera une épreuve pour ta vie spirituelle. Est-ce que ton esprit va entendre l'esprit? Est-ce que ton esprit avec petit e va entendre l'esprit avec majuscule? Ou est-ce que ta chair va juste entendre ma chair? Est-ce que ta chair faible va juste entendre ma chair faible? Ou est-ce que ton esprit fort va entendre le Saint-Esprit fort? Et ma nullité sera une épreuve de ton esprit. Quand l'équipe de louange sera nulle, ce sera l'épreuve de ton esprit. Quand le prédicateur sera nul, ce sera l'épreuve de ta vie spirituelle. Toute cette nullité-là, apparente, ce sera en fait juste une belle épreuve. Une belle épreuve pour toi. Une belle épreuve pour ta vie spirituelle. Une belle épreuve pour te dire, voilà, là, spirituellement, je sais que j'ai atteint un autre niveau. Je sais que j'ai atteint une nouvelle connexion avec mon Dieu. Parce que je n'ai même pas entendu la chair qui parle à la chair. J'ai seulement entendu l'esprit qui parle à l'esprit. Ce sera une épreuve pour ta vie spirituelle. C'est une épreuve pour prouver que ta vie spirituelle ne dépend pas des gens, ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de l'environnement. C'est une preuve que tu es esprit et que ton esprit dépend de l'esprit. C'est une preuve que tu es esprit et que ton esprit dépend et est influencé par le Saint-Esprit. Que ton esprit avec E minuscule est connecté en direct, pas au travers de quelqu'un, pas par l'intermédiaire du pasteur, pas par l'intermédiaire de l'équipe de louange, est connecté en direct. Une connexion directe avec le ciel, une connexion directe avec le Saint-Esprit. Que ton esprit avec E minuscule soit connecté dès aujourd'hui avec l'esprit avec E majuscule. Si malgré ma nullité, ton esprit entend le Saint-Esprit, c'est que tu as une vie spirituelle solide, c'est que tu es réellement solide. Et il y a quelqu'un qui avait bien compris ça dans la parole de Dieu. On va juste prendre un exemple avant de clôturer et de prier. Il y a quelqu'un qui avait bien compris ça, que sa louange, sa prière et sa relation avec Dieu ne dépendaient pas des gens, des circonstances et même des lois. C'est Daniel. On va lire Daniel. Daniel chapitre 6, versets 6 à 11. On va lire ensemble Daniel chapitre 6 à partir du verset 6. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ce passage, il nous montre réellement la manière dont Daniel était esprit et il était influencé uniquement par l'esprit. Au verset 7, on nous dit un édit royal, donc une loi royale avec une défense sévère qui dit que pendant 30 jours, on ne peut pas prier et on ne peut pas louer. Si c'était la chair qui parlait à la chair, Daniel allait dire « c'est seulement 30 jours, seulement 30 jours, on ne va pas prier, c'est bon, 30 jours. » Si on vous dit pendant 30 jours, le roi Philippe a dit si tu pries, tu meurs pendant 30 jours. On va dire ok, ça va, 30 jours. Un mois. On a déjà fait 33 jours de prière. Donc ça compense maintenant les 30 jours, on ne va pas prier. On a déjà prié pendant 33 jours, jour et nuit. Maintenant c'est bon, on va faire 30 jours, on met une petite pause. Seigneur, tu comprends, sinon on va mourir. On va faire une petite pause. Ça c'est quand la chair parle à la chair. Mais quand l'esprit parle à l'esprit, on agit exactement comme Daniel. Malgré la défense sévère. Et la Bible précise bien, la défense était sévère. On nous dit après, verset 10, quand il a entendu, donc lorsque Daniel sut que le décret était écrit, ça veut dire, jusque-là, il priait et tout ça. Mais quand il a su que le décret était écrit, il s'est retiré dans sa maison. Les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Ça veut dire, il ne s'est même pas dit, je vais quand même fermer les fenêtres pour un peu, ok, je vais essayer de prier un peu en cachette, je ferme les fenêtres. Non, d'habitude, il priait les fenêtres ouvertes. Il n'a changé rien du tout à ses habitudes. Il a laissé les fenêtres ouvertes vers Jérusalem et il a commencé à prier. Et ce n'est pas qu'il a prié une fois, la nuit, quand personne ne pouvait entendre. Non, 3 fois le jour. Ça veut dire, on précise bien le jour. La Bible, chaque mot est important, je ne vais pas dire encore une fois. On précise bien le jour pour dire que ce n'est pas la nuit.
C'est-à-dire, ce n'est pas le moment où personne n'entendait, il s'est caché, il a veillé en cachette pour dire « Seigneur, je prie, mais je fais quand même attention ». Non, 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 non. 3 fois le jour, il s'est mis à genoux, il a prié, mais en plus de prier, il a également loué son Dieu. Comment? Comme il le faisait auparavant. Comme si la loi n'avait pas été écrite. Parce que ça, c'était la loi de la chair. Et lui, il n'était pas influencé par la loi de la chair. La seule chose qui l'influençait, c'était la loi de l'esprit. Et après, on dit encore, ces hommes entrèrent tumultueusement dans la maison donc, de Daniel, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Et est-ce qu'on dit ici, ils trouvèrent Daniel et Daniel s'arrêta de prier et d'invoquer son Dieu? Non, ça veut dire, ils entrent tumultueusement. Donc ils entrent en faisant du bruit, en disant ah, il va t'arriver quelque chose et tout. Lui, il fait quoi? Il reste à genoux, il prie tranquille. Ça veut dire, autour de lui, il y a du mouvement, il y a des bruits, il y a des gens qui sont dans la tumulte, comme dit ce passage. Et lui, il fait quoi? Il continue à prier. Il continue à louer son Dieu comme s'il n'y avait personne dans la pièce. Parce qu'il n'est pas influencé par ces êtres charnels qui sont autour de lui. À ce moment-là, il est connecté tout simplement avec le Saint-Esprit. Rien ne peut l'influencer à ce moment-là. Quelqu'un aurait pu encore venir avec une épée, il n'aurait pas influencé. Quelqu'un aurait pu encore venir avec des chaînes, il n'aurait pas influencé. Quelqu'un aurait pu venir encore en criant dans ses oreilles, il ne l'aurait pas influencé. Parce que lui, à ce moment-là, il était connecté au Saint-Esprit et à l'Esprit seul. La prière de Daniel ne dépendait pas de la loi des hommes. Elle dépendait uniquement de la loi du ciel. Elle dépendait uniquement de la loi de l'Esprit. Alors, même si la loi des hommes disait « ne prie pas », il a obéi à la loi du ciel qui parlait plus fort dans ses oreilles spirituelles et qui disait « prie ». Même si la loi des hommes parlait fort, la loi du ciel parlait plus fort à Daniel encore. Et il a écouté la loi du ciel parce que ses oreilles spirituelles étaient plus fortes, étaient plus puissantes, avaient plus de place dans sa vie que ses oreilles charnelles. Alors à ce moment-là, il n'entendait même plus. Il n'entendait même plus la loi charnelle. Tout ce qu'il entendait, lui, c'était avec ses oreilles spirituelles, il entendait la loi spirituelle, la loi qui venait directement de Dieu. La louange de Daniel ne dépendait pas du roi de son pays. Sa louange dépendait uniquement du roi des rois. Sa louange dépendait uniquement du roi, du royaume des cieux. Donc même si le roi du pays dans lequel il habitait lui imposait de ne pas louer, en fait, il a écouté le roi des rois qui lui disait de louer. Parce que la voix du roi des rois parlait plus fort que la voix du roi charnel. Parce que la voix du roi spirituel parlait plus fort que la voix du roi charnel. Dans notre vie, ça doit être exactement la même chose. Il faut que l'esprit parle plus fort que la chair. Il faut que l'esprit qui est à l'intérieur de toi parle plus fort que la chair qui est autour de toi. Il faut que l'esprit qui t'environne puisse parler plus fort à tes oreilles spirituelles que la chair qui parle à tes oreilles charnelles. Tout ça, en fait, parce qu'il n'était pas charnel. C'est la raison pour laquelle Daniel a agi comme ça. C'est parce qu'il n'était pas charnel, il était spirituel, il était esprit. La loi charnelle, elle parlait avec uniquement la chair. La loi charnelle, elle parlait avec la chair, mais la loi spirituelle, elle parlait uniquement avec l'esprit. Elle était dirigée uniquement par l'esprit seul et l'esprit, uniquement l'esprit. On va prendre la suite en fait de Daniel. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Et il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse aux lions. Daniel fut retiré de la fosse et on ne retrouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Ce passage, en fait, il nous dit que le roi qui lui-même avait édité cette loi-là, parce que
Dans ce passage, c'est comme si un peu, quand il est en train de parler à Daniel, le roi, il fait comme si, il est gentil. Il fait comme si, je ne voulais pas vraiment faire la loi, mais en fait, voilà, maintenant, désolé, je suis obligé de te mettre dans la fosse aux lions. Mais au final, c'est lui qui avait édité la loi. Et il est le roi. Donc s'il avait décidé, non, finalement, je change. Même si c'est immuable selon la loi de Médès et de Perse, je change quand même. Est-ce qu'on allait le destituer? Non. Donc il fait comme s'il est gentil, mais le roi qui lui-même avait édité cette loi-là, qui lui-même avait envoyé Daniel dans la fosse aux lions. Et on dit aussi qu'il avait lui-même scellé la pierre avec son anneau. Même ça, il n'était pas obligé de faire. Il aurait pu dire, ok, on le met dans la fosse aux lions, mais on laisse un peu d'ouverture s'il voulait quand même que Daniel puisse s'enfuir. Mais non, il n'était pas obligé, mais il a quand même fermé la fosse aux lions avec son sceau. C'est lui que Dieu a utilisé pour jeûner pour Daniel. C'est ce que dit ce passage. Il a jeûné pour Daniel. Il est resté à jeun. On dit aussi qu'il a veillé pour Daniel. Il a veillé. Et on dit aussi qu'il a, en fait, le Saint-Esprit, on voit ici que l'a dérangé pour qu'il proclame d'abord la délivrance. Il dit, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, que le Dieu vivant puisse te délivrer de la fosse aux lions. C'est-à-dire que c'est lui qui va proclamer, c'est lui en fait qui va intercéder. Et l'Esprit après a continué à le déranger toute la nuit pour qu'il puisse jeûner, toute la nuit pour qu'il puisse prier, toute la nuit pour qu'il puisse veiller. On dit qu'il n'a pas pu se livrer au sommeil parce que l'Esprit voulait utiliser celui qui avait scellé la mort de Daniel pour qu'il soit l'instrument de sa délivrance. Il voulait en fait être le Dieu des retournements de situation. Il voulait en fait retourner la situation. Ça veut dire le roi qui lui-même scelle le sceau, qui lui-même scelle la porte, qui lui-même scelle la pierre pour être sûr que Daniel ne puisse pas sortir. C'est lui après que l'Esprit, que Dieu va utiliser pour retourner la situation. Il avait scellé la mort. Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour délivrer Daniel. Et c'est ça, en fait, quand on vous dit que l'esprit ne dépend pas des hommes. C'est exactement ça. C'est un très bon exemple. L'esprit ne dépend pas de la chair. Il a choisi le roi, un roi mauvais. On peut dire que c'était un roi mauvais. Il l'a choisi pour jeûner, pour veiller, pour intercéder, pour proclamer la délivrance de Daniel. Et au verset 22, la boucle se boucle par rapport à la semaine dernière, par rapport à la prédication de la semaine dernière. Les faux lions. Les faux lions, ils étaient là, ils rugissaient. Et en fait, quand on y réfléchit, les faux lions, c'est quoi? Ce sont les lions charnels. Ce sont les lions de chair qui étaient là en train de rugir, de faire du bruit dans la fosse, etc. Mais ça, en fait, c'était juste des lions de chair. C'était des lions charnels. Mais Daniel avait en lui, mais Daniel avait avec lui, mais Daniel avait autour de lui le lion d'esprit, le lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda s'est levé et il a fermé la gueule des lions de chair. Il a fermé la gueule des lions charnels. Il a fermé la gueule des lions qui étaient en train de faire du bruit autour de Daniel, parce que Daniel était spirituel, parce que Daniel était surnaturel. Donc sa vie ne dépendait pas du charnel, sa vie ne dépendait pas de la chair, sa vie ne dépendait pas du naturel, sa vie ne dépendait pas des lions charnels. Ta vie ne peut pas dépendre des lions charnels quand elle dépend déjà du lion de la tribu de Juda. Ta vie ne peut pas dépendre des lions charnels autour de toi qui font beaucoup de bruit. Ta vie ne peut pas dépendre de ça si elle dépend déjà du lion de la tribu de Juda. Sa vie dépendait du spirituel, sa vie dépendait du surnaturel, sa vie ne pouvait pas être influencée par la chair. Sa vie ne pouvait pas être influencée par les lions charnels. Sa vie était influencée uniquement par l'esprit et par le spirituel. Alors sa vie ne pouvait pas être prise ni arrêtée par des lions charnels. Ce n'était pas possible. Alors qu'il avait en lui le lion tout-puissant, le lion tout-puissant de la tribu de Juda. Si tu arrêtes de dépendre aujourd'hui de la chair, ta vie ne dépendra plus jamais de la chair. Si tu arrêtes aujourd'hui de dépendre, d'être influencé, que la chair puisse t'influencer, alors à ce moment-là, ta vie ne sera plus jamais non plus influencée par la chair. Si tu arrêtes aujourd'hui, si tu choisis aujourd'hui d'être influencé uniquement par l'esprit, alors ta vie sera influencée uniquement par l'esprit. Et j'aime bien, il y a un passage qu'on prend souvent lors des baptêmes. Et on dit qu'on doit rentrer en conformité avec la mort de Christ et avec la résurrection de Christ. Et on dit également que celui qui est déjà mort ne meurt plus. Ça veut dire en fait quand tu choisis d'entrer dans les eaux du baptême, tu meurs à ce moment-là charnellement. Quand tu sors en fait, tu ressors un être spirituel. Et celui qui est déjà mort ne meurt plus. Donc celui qui est déjà mort charnellement n'a plus peur de la mort charnelle. Donc ça n'a aucun sens. Si tu es réellement spirituel, si tu es réellement animé du Saint-Esprit, ça n'a aucun sens d'avoir peur de la mort. Ça
Ça n'a aucun sens d'avoir peur de la maladie. Et si tu n'as pas peur de la mort, si tu n'as pas peur de la maladie, de la même manière dont Daniel n'avait pas peur des lions, les lions n'ont pas pu le toucher. Et donc, si tu arrêtes d'avoir peur du lion maladie, la maladie ne pourra pas te toucher. Si tu arrêtes d'avoir peur du lion charnel de la pauvreté ne pourra pas te toucher. Si tu arrêtes d'avoir peur du lion charnel de l'échec ne pourra pas te toucher. Parce que tu n'as pas peur des lions charnels. Parce que tu sais que tu marches avec le lion spirituel de la tribu de Juda. Celui qui est à tes côtés, celui qui combat pour toi, celui qui ferme la gueule de tous les lions de chair qui sont autour de toi. Et donc, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi d'arrêter d'avoir peur, en fait, de tous ces lions charnels qui se dressent devant toi. Ils ne pourront plus rien te faire si tu choisis de ne plus avoir peur d'eux. Parce que tu auras en toi, autour de toi, avec toi, le lion de la tribu de Juda. Celui qui ferme les gueules, sans dire de gros mots. Celui qui ferme les gueules des lions. Celui qui ferme les gueules des lions charnels qui rugissent autour de toi. Alors, laisse-les rugir. Comme j'ai dit la semaine dernière, laisse-les rugir parce que ce ne sont que des lions charnels. Mais toi, tu as le lion spirituel. Que ton esprit, avec un E minuscule, puisse dépendre de l'esprit avec un E majuscule dès aujourd'hui. Que ton esprit puisse être connecté à l'esprit. Que ton esprit puisse être influencé par l'esprit. Que ton esprit puisse dépendre réellement de l'esprit. Et ta vie spirituelle, et ta vie chrétienne, et ta marche avec Dieu prendra un nouvel élan aujourd'hui. Ta marche avec Dieu ne sera plus jamais la même. Ta vie spirituelle passera à une nouvelle étape où tu ne dépendras plus du bon vouloir des gens. Une nouvelle étape où tu ne dépendras plus du pasteur. Une nouvelle étape où tu ne dépendras plus des chantres. Une nouvelle étape où tu ne dépendras plus de la personne qui est à ta gauche ou à ta droite quand tu viens t'asseoir à l'église, mais tu dépendras de Dieu et de lui seul. Tu dépendras de l'Esprit et de l'Esprit seul. Tu dépendras du Saint-Esprit et du Saint-Esprit seul. Que Dieu vous bénisse. On va se lever ensemble et on va invoquer cet Esprit-là. On va invoquer l'Esprit de Dieu. On va invoquer le vrai Esprit. On va invoquer le Saint-Esprit qui fait que nous ne dépendons plus des factures. Le Saint-Esprit qui fait qu'on ne dépend plus de la chair. Le Saint-Esprit qui fait qu'on ne dépend plus des gens autour de nous. On ne dépend plus de la méchanceté des gens. On ne dépend plus de la gentillesse des gens non plus. On ne dépend plus de la maladie. On ne dépend plus de la solitude charnelle. On ne dépend plus de tout ça parce qu'on dépend du Saint-Esprit, parce qu'on s'accroche au Saint-Esprit, parce qu'on a confiance au Saint-Esprit, parce qu'on a confiance au lion de la tribu de Juda qui ferme les gueules de tous les lions charnels. Prions ensemble et invoquons le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons en ce dimanche. Saint-Esprit, Esprit de vérité, nous t'invoquons aujourd'hui et nous proclamons, Seigneur, que tu es en train, Seigneur, aujourd'hui, de prendre toute la place. Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant et prends toute la place. Prends toute la place dans nos vies. Prends toute la place aujourd'hui parce que nous ne voulons plus dépendre de la chair. Nous ne voulons plus dépendre de la vie charnelle. Nous ne voulons plus dépendre des lions charnels qui sont autour de nous. Nous ne voulons plus avoir peur des lions charnels qui sont en train de rugir. Mais nous voulons, Seigneur, uniquement dépendre de toi. Nous voulons uniquement craindre le lion de la tribu de Juda. Craindre le lion spirituel de la tribu de Juda. Aujourd'hui, Seigneur, que notre vie devienne esprit. Aujourd'hui, Seigneur, que notre nature devienne surnaturelle, que notre nature devienne esprit. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons dépendre de toi et de toi seul. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que notre esprit dépende de l'esprit, que plus jamais notre chair ne puisse dépendre de la chair, que plus jamais, Seigneur, nous puissions, Seigneur, être influencés par la chair, que plus jamais, Seigneur, nous puissions être influencés par l'orateur. Que plus jamais, Seigneur, nous puissions être influencés par les chantres. Que plus jamais, Seigneur, nous puissions être influencés par l'intercesseur. Mais qu'aujourd'hui, Seigneur, nous ayons les yeux fixés sur toi et sur toi seul. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ton esprit puisse se répandre en nous. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ton esprit puisse se répandre sur ton peuple comme une langue de feu. Comme une langue de feu aujourd'hui qui vient, Seigneur, et qui consume tout ce qui n'est pas de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous appelons, Seigneur, ton feu, Seigneur, qui va venir à l'intérieur de nous et consumer. Consume, Seigneur, en nous tout ce qui n'est pas de toi. Consume, Seigneur, tout ce qui n'est pas, Seigneur, à ta gloire dans notre vie. Consume, Seigneur, tout ce qui est encore lié à la chair dans notre vie. Consume toute notre chair aujourd'hui, afin, Seigneur, qu'il ne reste que l'esprit. Afin, Seigneur, qu'il ne reste que ton esprit. Afin, Seigneur, qu'il ne reste que toi. Consume, Seigneur, en nous tout ce qui n'est pas de toi. Consume, Seigneur, en nous tout ce qui est profane. Sépare, Seigneur, en nous ce qui est saint de ce qui est profane et consume ce qui est profane. Que tout ce qui est profane en nous soit un sacrifice aujourd'hui pour toi. Soit un sacrifice aujourd'hui qui monte vers toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus pour sacrifier notre chair.
Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, pour sacrifier notre vie charnelle. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus pour sacrifier notre nature charnelle. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus pour sacrifier, Seigneur, notre vie passée, pour sacrifier notre chair, pour sacrifier notre amour-propre, pour sacrifier notre propre gloire, pour sacrifier notre orgueil. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus pour sacrifier toutes ces choses qui ne sont pas de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus pour les déposer devant toi. Nous sommes venus, Seigneur, aujourd'hui pour les sacrifier, Seigneur, à toi. Nous sommes venus aujourd'hui parce que nous voulons aujourd'hui être circoncis de cœur. Non plus être circoncis de chair. Non plus, Seigneur, être chrétien de chair. Mais aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, devenir circoncis de cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons devenir circoncis d'esprit, circoncis par l'esprit. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons faire partie de ta famille, Seigneur, et de ton peuple, en esprit et en vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être ces adorateurs que tu demandes. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être ces intercesseurs que tu demandes. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être ceux, Seigneur, qui méditent la parole en esprit et en vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus pour te dire que c'en est trop de vivre selon la chair. C'en est trop de vivre avec la chair. C'en est trop d'être influencé par la chair. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Et nous voulons faire partie, Seigneur, de ta famille. Nous voulons faire partie, Seigneur, du royaume des cieux. Nous voulons faire partie du royaume spirituel. Parce que tout vient de toi. Parce que c'est ce à quoi notre cœur aspire. C'est ce à quoi notre esprit aspire. C'est ce à quoi notre âme aspire aujourd'hui. Notre âme a soif de toi. Notre âme a faim de toi en ce dimanche. Nous ne sommes pas venus pour écouter quelqu'un. Nous ne sommes pas venus pour parler à quelqu'un. Nous ne sommes pas venus pour rencontrer quelqu'un. Mais nous sommes venus pour te parler. Mais nous sommes venus pour te rencontrer. Mais nous sommes venus pour nous accrocher à toi. Mais nous sommes venus pour que ton esprit puisse nous parler. Pardon, Seigneur. Pardon pour notre chair, Seigneur, qui est faible. Pardon, Seigneur, pour tous ces actes que nous posons par la chair. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait qui n'était pas à ta gloire. Nous demandons pardon, Seigneur, pour ton Église. Pardon, Seigneur, pour chaque enfant de la promesse. Pardon, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Pardon, Seigneur, pour les fils et les filles de la promesse. Pardon, Seigneur, pour moi-même. Pardon, Seigneur, pour tous ces actes que nous avons posés et qui étaient animés par la chair. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi. Nous voulons, Seigneur, garder les yeux fixés sur toi. Et nous voulons que toi et toi seul, tu puisses diriger nos actes, que tu puisses diriger nos paroles, que tu puisses diriger nos actions, que tu puisses, Seigneur, diriger ton Église, que tu puisses nous diriger chacun d'entre nous de la manière dont tu veux nous diriger. Parle à travers nous. Enseigne à travers nous. Chante à travers nous. Loue à travers nous. Prie à travers nous. Que ce soit toi et toi seul, Seigneur, afin que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul.